Alors le virage sur le Pays de Rennes, il est connu, c'est la fin des années 70, début des années 80. Alors pourquoi? Parce que dans le schéma de développement de la ville-centre, on était, donc à l'époque c'était l'État qui souvent fixait les règles, on était dans un modèle de développement relativement classique, c'est-à-dire en conurbation. Et ils sont plutôt partis sur un modèle dit anglais, celui de la ville archipel. Alors ça se traduit concrètement par quoi? Par cette fameuse ceinture verte autour de Rennes, unique en France. Et donc ce virage à la fois crée un certain nombre finalement d'opportunités, mais également de devoirs. Alors pourquoi un devoir plutôt sur la biodiversité et les couloirs écologiques? Parce que quand vous développez comme ça en ville archipel, si vous faites des infrastructures, notamment des infrastructures routières, ferroviaires, enfin tout type d'infrastructure, ça va être autant de ruptures des continuités écologiques. On sait que la question du rapport à l'eau et des trames bleues est déterminante. Par contre, sur les trames vertes, c'est quelque chose qui est plus récent finalement, et qu'on a installé alors, progressivement, d'abord par du terrain, puis après par des documents de planification. On voit bien ici le vert et le bleu, et selon la 137 entre Rennes et Saint-Malo, donc il y a des ruptures brutales de la trame, et on est en train de reconstituer des passages à faune sous la 4 voies. La restauration des zones humides, on y travaille aussi. On s'est fixé des objectifs aujourd'hui d'installation de jeunes agriculteurs en bio, essentiellement, ou à accompagner des transitions. Mais je crois qu'il faut laisser faire aussi, parce qu'il ne faut pas brusquer les choses, et je pense que par moment aussi, le conventionnel, il peut très bien être associé tout à côté avec le bio. Moi, je trouve que ce qui réunit finalement l'ensemble des acteurs du territoire, c'est bien les questions de trame verte et bleue. Et notamment dans la trame verte, on le disait tout à l'heure, la question du boisement. Et que ce soit travailler sur le long cours, parce que le boisement, élever un arbre, ce n'est pas sur quelques années que ça se joue, c'est sur parfois 3 ou 4 générations, et qu'on redonne de la noblesse à tout ça, et nous on joue, je pense que les élus, on a un atout, on peut jouer sur la commande publique.